Entrez. Bonjour. Bon, voilà, on veut faire partie de l'émission. Mais on n'a pas d'idée de rubrique. D'accord, il n'y a pas de souci, vous avez l'air sympa, ça devrait aller. Mais il faut vraiment que vous vous mettiez à bosser maintenant. Parce que l'émission c'est dans pas longtemps et il faut que vous trouviez votre rubrique. Ok, pas de problème là-dessus. Ok. A tout de suite. Salut. C'est parti, le direct. Ah les filles, je vous cherche. Vous avez trouvé une idée pour votre chronique? Non. Non. Alors pourquoi pas par exemple la revue de presse avec ça? Ah, mais c'est trop bien, c'est ce que je lis. Ouais, bah on va y réfléchir. Bon, c'est dans 5 minutes, je reviens. Ok. C'est trop bien. Regarde, est-ce que tu l'as trouvé? Ah sinon les filles, je sais pas, vous pouvez faire envoyer spéciaux si ça vous plaît pas trop les livres. Ouais, Ouais. bah on préfère. Bon, Ok. dans 2 minutes. À tout de suite. Ok. 1, 2, 3. Bienvenue dans la deuxième de votre émission d'actu et de divertissement qui vous propose aujourd'hui pour la deuxième fois de passer un bon moment tout en restant informé sur quelques sujets d'actualité. Et au cours de cette nouvelle émission, je serai une nouvelle fois très bien entouré car vous retrouverez à mes côtés mes chers Mathilde et Maëlle, mais aussi Enora et Chloé qui nous rejoignent aujourd'hui pour contribuer, je l'espère, à la bonne humeur de l'émission. Vous regardez bien Teen Forever, attention, ça commence maintenant. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous avoir choisis pour passer un bon moment avec nous. Et bonjour également à toute l'équipe de chroniqueurs qui me fait le plaisir de nous accompagner aujourd'hui. Et avant de commencer l'émission, laissez-moi remercier tous les chroniqueurs car c'est bien vous qui faites vivre l'émission. Mais merci aussi à notre merveilleux public qui nous fait l'honneur de nous suivre lors de chacune de nos émissions. Petite dédicace spéciale à Léa, Lélie et Agathe et ainsi qu'Anaëlle qui pour diverses raisons ne sont pas là aujourd'hui. On ne vous en veut pas. Et on vous embrasse. Sinon, n'oubliez pas d'interagir sur l'émission avec le hashtag TeenForever ou en laissant un commentaire. Vous avez bien raison de nous regarder aujourd'hui car c'est un programme plutôt riche qui vous attend. En effet, vous allez retrouver Mathilde et sa fameuse cuisine, mais aussi Mel et sa chronique sport. Et aussi, bienvenue à notre nouveau duo qui ne manquera pas de vous faire rire, même si leur chronique est encore incertaine pour l'instant. Bienvenue à Chloé et Nora. Et on retrouve tout de suite Enora et Chloé qui sont déjà sur le terrain. Nous les retrouvons tout à l'heure en plateau pour approfondir le détail de cette histoire. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, Jonas, on est avec Chloé là. Le problème c'est que le trafic il est bouché. Alors on est un peu dans la merde si vous voyez ce que je veux dire. Ça risque d'être long. Faut vraiment que quelqu'un trouve un expert pour déboucher ce trafic. Mais sinon, rien de grave. Ouais, je propose qu'on arrive quand on a fini, hein, parce que là, c'est possible. Eh bien oui, j'espère que tout va se passer comme sur des roulettes et on vous retrouve tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Ah ouais, bah je pense que ça va se passer comme Pierre qui roule, donc c'est bon. Il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre qui roule. Alors Mathilde, qu'est-ce que vous nous proposez Et aujourd'hui? bien, puisque Lélie, notre chroniqueuse série, n'est pas là Oui. pour cette émission, et ben je vais vous proposer 2 snacks à réaliser pour regarder vos séries. Alors quels ingrédients il nous faut pour cette magnifique recette? Il vous faudra juste des pommes et du beurre de cacahuète. Donc la première étape, ça va être d'enlever les petites étiquettes sur les pommes. Donc pour ma part, je préfère enlever la peau avec un économe. Alors maintenant que nous avons épluché ces pommes, qu'allons-nous en faire? Et ben on va les mettre en dés déjà pour Oui. commencer, c'est pas mal. Donc, voilà. Allons-y. Pour garder la couleur des pommes et pour pas qu'elles jaunissent, enfin elles orangissent, on va utiliser du citron. Bon bah du coup on n'a plus qu'à mettre du beurre de cacahuète sur les pommes, on va les tartiner. Donc la première recette est terminée, on va la mettre de côté et on va passer à la deuxième. Pour cette deuxième recette, vous aurez seulement besoin d'Oreo et de chocolat avec un peu de beurre. Et ensuite on va mettre ça au micro-ondes. Dernière étape de la dernière recette. Voilà, et la plus fragile, parce qu'en fait c'est un peu compliqué, il vous D'accord. suffit de prendre un pic à brochette qu'on peut trouver partout et de le piquer dans le blanc des Oreos sans casser la coquille en quelque sorte, comme ceci. Il suffit de prendre votre cuillère et recouvrir votre Oreo. Et maintenant je vais mettre ça au frigo et on va attendre.
n'y a plus qu'à attendre environ une demi-heure. La dégustation, oui. On a lancé les fricons, on a laissé une bonne grosse demi-heure et du coup on va pouvoir les goûter. Donc là il y a du beurre de cacahuète et de la pomme. Et là bah, c'est des oreos avec du chocolat. Ça va être trop bon. Est-ce que vous avez... On goûte ça? Moi je goûte ça. Ouais, moi aussi. Attends. Ah ouais. C'est très bon. C'est le meilleur truc qu'on Ça. Du Du chocolat sur du chocolat, c'est... Exactement. T'attends là-bas. Bon bah voilà. Salut Maëlle. Je vais avec elle, on y va pour la chronique sport. Bonjour Maëlle. Bonjour, bonjour C'est parti pour votre chronique sport. Oui, alors dans la chronique sport, je vais vous parler du foot, de basket, de rugby, d'un nouveau sport aussi. Bon, en commençant tout de suite avec le foot, le PSG donc accueillait mercredi 6 Manchester City pour les quarts de finale. Yaya Touré, Raheem Sterling et Vincent Kompany sont tous blessés, donc ils ne feront pas partie du voyage à Paris. En revanche, le gardien Joey Hart a débuté mercredi. Et le match s'est terminé 2-2 avec Blaise Matuidi et David Luiz suspendus après avoir été tous les deux fois avertis. Donc ils manqueront le second acte à l'Etihad de Stadium. Laurent Blanc dispose de beaucoup de solutions pour les remplacer. Donc côté rugby, après 2 mois de tournoi et de blessures, Sergio Paris a fait son grand retour avec le Stade français pour le quart de finale de Coupe d'Europe. En conférence de presse, mardi, le capitaine parisien n'a pas caché son ambition. Il disait même, sur 3 matchs, on peut faire l'histoire. Donc, côté basket, Tim Duncan, alors même qu'il joue moins et laisse les joueurs plus jeunes comme San Antonio Spurs briller à sa place, Tim Duncan continue d'engranger les succès. Tais-toi. On a une annonce à faire, il faut que tout le monde vienne. Je te promets, ça va être génial. On est sur un J'espère gros parce coup. que quand on intervient en direct comme ça, C'est un gros coup, je vous jure, ça va être pas mal. Vas-y, continue. On s'en fout de ta rubrique. On a une annonce à vous faire. Ça va être vraiment génial. ah Je te promets, ça va être génial, Jonas. Ouais, vraiment le D'accord. top du top. Je pense qu'on n'aura jamais fait mieux. On va faire de l'humour. Faire des démos. Embauché. À tout à l'heure les filles. Bon, on continue la rubrique sport tout de suite. Merci à cette interruption très Sinon, je fais spéciale. ça, je fais. On est en direct. Merci Annelle. On continue avec le sport toujours. Donc, et bien, comme je le disais, Tim Duncan continue d'engranger les succès par contre, hein, même s'il laisse les autres jouer. Mardi soir, il est devenu le 3e joueur de l'histoire à atteindre les 1000 succès en saison régulière, ce qui est quand même énorme. Il y a aussi un nouveau sport dont j'aimerais vous parler, je ne sais pas si vous le connaissez déjà, Non. mais en fait c'est un savant mélange entre le rugby et le golf. Ah ouais? Donc il s'agit tout simplement du rugby-golf. Voilà, ils ne sont Ça pas va allés génial. chercher très loin. Depuis ce 24 février 2016 est née officiellement l'Association française de rugby-golf. Le jeu consiste à envoyer un ballon de rugby avec les pieds ou avec les mains, Ouais. depuis une aire de départ, comme au golf, et d'atteindre la cible, donc comme au golf, avec les trous au golf. Ah, c'est génial. En jouant d'un ou plusieurs coups successifs, conformément aux règles du nombre de 15. Elles sont un mélange des valeurs du rugby et du golf, donc toutes les règles. Ouais. Cette nouvelle discipline devrait faire progresser le jeu au pied des rugbymen pour leur précision. Mhm. Avec la pratique du rugby-golf, où les liens entre deux sports sont nombreux, donc stratégie, équilibre, précision, swing, du golf et tout ça, la progression technique devrait être évidente. Même si ce jeu peut se pratiquer en pleine nature, il est fortement conseillé de jouer sur un parcours de golf, avec une tenue appropriée. Donc oui, même si c'est du rugby quand même, il y a une tenue appropriée. Donc des chaussures de sport, des chaussettes hautes comme au golf, un bermuda, un polo, un béret, un tee, un ballon de rugby et une languette et une cible de rugby homologuée. Et bien sûr, le fameux drapeau que l'on enlève pour jouer au golf. Bien sûr. Plusieurs formules de jeu sont proposées avec le match play, donc Ouais. c'est un simple et double, le stroke play, Mhm. 2, 3, 4 joueurs maximum, le match play à 4 balles ou encore le stroke play à 4 balles.
Toutes pratiquées dans une ambiance conviviale et fraternelle pour cette Évidemment. discipline qui se veut bien être un véritable sport. Précision, stratégie, de précision et de stratégie. Il y a eu une première compétition Déjà récemment. Non, il y aura une Ah, première d'accord, compétition récemment, le 2 juillet. Ah Bon, oui, voilà. bientôt. Merci Maëlle. Et tout de suite, on va retrouver nos humoristes qui nous rejoignent sur le plateau maintenant. Bon, c'est parti les filles. Bonjour. Ah, le micro. Ça, un micro. Ah, et on est. Ok, on est deux, donc ok. Parce que. En fait, C'était drôle. Non. D'accord. Ah, oui. c'est pas encore Ah, drôle. d'accord. Donc Je en rigole fait, pas. on va prouver notre humour là maintenant. Ah oui. Mhm. Bah, allez-y, on verra bien. Ok, bah c'est déjà l'histoire drôle, je le du. sens. Non mais tu nous coupes pas comme ça, hein. Ouais, déjà. Ok. Bah, c'est l'histoire d'une petite fille. Et attends, parce que du coup je vais faire la petite fille. Et puis tu Ah fais ouais, l'autre. moi, du coup, je vais faire la mère. Ouais, mais bah oui, mais bah non, si tu veux. Enfin ouais. Bah ouais, mais parce que c'est l'autre, du coup. Ah ouais, ok, enfin bref. C'est l'histoire d'une petite fille, tu vois. Et elle demande plein de Ouais, je vois. choses à sa maman. Comme par exemple. Bah maman, t'as quel âge? Donc la maman lui répond, ça se demande pas, ma chérie. Maman, tu mesures combien? Peu importe mon ange. Pourquoi papa et toi vous vous êtes séparés? Ça, c'est pas moi tes oignons, mon cœur. Donc après la petite fille, vu que bah, sa mère elle lui répond pas, tu vois, Ouais. et bah elle va voir sa copine et elle lui demande pourquoi les mamans ne répondent jamais aux questions. Et sa copine lui répond. C'est simple, toutes les réponses de tes questions, bah, elles sont sur les cartes d'identité. D'accord. Donc la petite fille, elle va fouiller dans les affaires de sa mère Mhm. et elle trouve la carte d'identité et effectivement elle trouve toutes les réponses. Ah ouais, toutes. Ouais, toutes. Non. Et du coup, elle arrive bah du coup elle prend la carte d'identité, tu vois, une banane. Bah, en fait, la petite fille, elle va voir sa mère. Ouais, exactement. Et puis elle lui dit maman, je sais quel âge tu as. Ah oui? Et j'ai quel âge? Tu as 38 ans et je sais combien tu mesures. Et je mesure combien alors? 1m63 et je sais aussi pourquoi papa et toi vous êtes séparés. Ça m'étonnerait. Bah si, je te le dis, parce que sur sexe t'as eu un F et c'est pas une bonne note. Ah, c'est trop les C'est pas obligé de dire comme ça. Hein. J'adore. Merci. Je le trouve pas très drôle. Moi aussi. Il fait peur, mais- Merci. Au revoir. Au revoir. Petit quoi toi? Au revoir. Au Elle a revoir. dit qu'elle allait te casser la tête. Au revoir. Trop. Merci. Au revoir. Salut. Eh bien, c'est déjà la fin de Teen Forever. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci infiniment de nous avoir suivis. Sachez surtout avant qu'on se quitte que si le temps et la chance nous le permettent, on se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle émission de Teen Forever. Mais avec notre examen qui nous attend, la prochaine émission est vraiment incertaine. Alors, je voudrais vraiment remercier l'ensemble des personnes qui ont fait vivre cette magnifique émission. À commencer par vous qui nous regardez. Et puis, vous le savez, si les vacances s'avèrent calmes, nous reviendrons peut-être un peu plus tard avec une nouvelle émission, mais rien n'en est moins sûr. L'aventure Teen Forever, c'est fini pour l'instant, du moins. À très vite pour de nouveaux concepts, à commencer par une émission de révision sur l'histoire au programme de 3ème qui va vite arriver. Passez une journée des plus belles et à très vite.